Bonjour à toutes et à tous et merci de vous joindre à nous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons analyser ensemble la tâche 3 de l'épreuve d'expression orale du TCF Canada. Dans un cadre simulé, j'endosserai le rôle de l'examinateur, tandis que Nargis, notre candidate originaire tunisienne, répondra à la consigne. Cette démonstration a pour objectif de vous illustrer une méthode efficace, structurée et argumentée pour réussir cette tâche. Installez-vous confortablement, préparez de quoi prendre des notes et commençons ensemble cet exercice pratique. Lors de cette dernière tâche de l'épreuve d'expression orale du TCF Canada, vous devrez exprimer votre point de vue sur un thème imposé sans bénéficier de temps de préparation. Votre réponse devra être organisée, argumentée de manière claire et enrichie par des exemples pertinents. Le temps de parole est de 4 minutes et 30 secondes. Il est donc essentiel de bien gérer ce temps afin de présenter une prise de parole fluide, cohérente et convaincante. Est-ce bien compris? Oui, monsieur Adel, c'est bien compris. Très bien, je vous lis à présent l'énoncé du sujet. Certains parents donnent de l'argent à leurs enfants pour leurs bons résultats scolaires. Qu'en pensez-vous? Alors, parlons franchement de cette pratique qui consiste à glisser quelques billets aux enfants lorsqu'ils ramènent de bonnes notes. D'emblée, on comprend la tentation, l'argent, c'est concret, ça brille. Et pour un élève parfois en panne de motivation, la promesse d'une récompense immédiate peut sembler plus parlante que l'idée abstraite d'une réussite future. Beaucoup de parents y voient un moyen simple d'encourager l'effort. Certains se disent même qu'ils préparent ainsi leurs enfants au monde du travail, où performance et rémunération sont souvent liées. Et puis, il y a l'argument de l'autonomie. Recevoir un petit pécule, apprendre à le gérer, mettre de côté pour un projet qui lui tient à cœur, voilà qui initie l'enfant à la responsabilité financière mieux qu'un long sermon. Cependant, quand on creuse, cette méthode révèle des limites qu'on ne peut ignorer. Offrir de l'argent risque de transformer l'apprentissage en transaction. Tu me donnes de bonnes notes, je te donne des euros. Le plaisir d'apprendre pour comprendre, pour satisfaire sa curiosité, laisse alors la place à une motivation purement extrinsèque. Or, la recherche en pédagogie montre que lorsque la récompense disparaît, la motivation tend à s'évaporer. L'élève qui travaillait pour le billet se demande brusquement pourquoi il devrait continuer à se donner du mal si la carotte n'est plus là. Il y a aussi la question de l'équité. Imaginons une classe où certains reçoivent 20 euros pour leur bulletin, d'autres rien du tout parce que le budget familial ne le permet pas. La comparaison est inévitable. Elle peut engendrer jalousie ou sentiment d'injustice. Pire, l'élève récompensé ressent parfois une pression énorme, craignant presque de faire perdre de l'argent à ses parents en cas de contre-performance. Sous cet angle, la récompense financière devient vite un poids plus qu'un moteur. Ajoutons un risque plus sournois, celui de la triche. Quand la note se convertit directement en monnaie, la tentation de frauder s'intensifie. Copier, tricher, crocheter un code informatique pour accéder aux réponses. Des études en sciences de l'éducation ont montré que des incitations matérielles fortes peuvent accroître ces comportements. L'élève n'y voit plus un enrichissement intellectuel, mais un gain rapide, et il rationalise l'infraction par la logique du profit. Faut-il alors bannir toute forme de gratification? Pas nécessairement. La clé se trouve peut-être dans l'équilibre et la variété des récompenses. Plutôt qu'un versement automatique, pourquoi ne pas célébrer les réussites par un moment convivial, une sortie au parc, un film choisi par l'enfant, ou simplement des félicitations chaleureuses et publiques? Ces gestes rappellent que la réussite scolaire est d'abord affaire de progression personnelle, de curiosité, de goût de l'effort partagé. Si l'on tient malgré tout à donner un peu d'argent, l'idéal serait de l'inscrire dans un projet à valeur pédagogique, acheter un roman, financer une inscription à un club de sciences, contribuer à un stage artistique. L'argent reste présent, mais il sert de passerelle vers une expérience enrichissante, plutôt que de se muer en simple récompense comptable. Et surtout, il faudrait associer l'enfant aux règles du jeu. Fixer ensemble des objectifs réalistes, discuter des moyens d'y parvenir, réfléchir au chemin parcouru, pas seulement aux résultats chiffrés. On passe ainsi d'un contrat tacite travail contre argent à une démarche co-construite qui développe l'autonomie et l'esprit critique. Au fond, la question n'est pas de savoir s'il est moral d'offrir de l'argent ou non, mais de déterminer quel message on veut inscrire durablement dans l'esprit de l'enfant. Veut-on qu'il apprenne que chaque effort mérite un prix comptable, ou préfère-t-on qu'il découvre la satisfaction de comprendre, le plaisir de progresser, la joie de partager ses connaissances? L'argent peut être un outil, mais il ne devrait jamais devenir le cœur de l'apprentissage.
En définitive, récompenser financièrement les bonnes notes peut offrir un coup de pouce ponctuel, surtout pour un jeune qui manque de repères concrets. Pourtant, sans garde-fou, cette pratique risque d'éroder la motivation intrinsèque, de creuser des inégalités et de marchandiser le savoir. Mieux vaut donc manier ce levier avec parcimonie, le compléter par des gratifications immatérielles et surtout, cultiver chez l'enfant la conviction que la curiosité et l'effort ont une valeur qui dépasse largement celle d'un billet de banque. Le temps imparti est écoulé, l'épreuve prend fin ici. Je vous remercie pour votre prestation. Comme vous avez pu le constater, Nargis a présenté une réponse bien structurée. Elle a su exposer son opinion de manière claire, l'appuyer par des arguments solides et illustrer son discours à l'aide d'exemples concrets. Sa prestation était fluide, persuasive et conforme aux attentes en termes de durée. C'est exactement le type de performance attendue pour cette tâche du TCF Canada.